La foi qui me fait vivre. À la fin de la période de probation, le 28 juillet, la fin définitive du péché. Celui qui est injuste, qu'il soit encore injuste. Celui qui est souillé, qu'il soit encore souillé. Celui qui est juste, qu'il soit encore juste. Celui qui est saint, qu'il soit encore saint. Apocalypse 22, verset 11. Dieu ne nous a pas révélé le moment où ce message, celui du troisième ange, se terminera, ni celui où la probation prendra fin. Des lettres me sont parvenues me demandant si j'avais une lumière particulière quant au moment où le temps de probation se terminera. Et je réponds que je n'ai que ce message à transmettre, que c'est maintenant le temps de travailler pendant le jour qui dure, car la nuit vient où personne ne peut travailler. Lorsque Jésus se lèvera dans le lieu très saint, qu'il déposera ses vêtements de médiateur et qu'il revêtira des vêtements de vengeance à la place de la tenue sacerdotale, l'œuvre pour les pécheurs sera achevée. L'approbation de tout se termine lorsque la plaidoirie pour les pécheurs est terminée et que les vêtements de la vengeance sont revêtus. Le cas de chaque âme aura été décidé, et il n'y aura plus de sang expiatoire pour purifier du péché. Alors, l'Esprit de Dieu, qui retient, se retire de la terre. En ce temps redoutable, les justes doivent vivre sous le regard d'un Dieu saint, sans intercesseur. La retenue qui pesait sur les méchants est supprimée, et Satan a le contrôle total de ceux qui sont finalement impénitents. Satan va alors plonger les habitants de la terre dans un grand dernier trouble. Lorsque les anges de Dieu cesseront de retenir les vents violents de la passion humaine, tous les éléments de la lutte seront libérés. Le monde entier sera impliqué dans une ruine plus terrible que celle qui frappa la Jérusalem d'autrefois. Nous n'avons pas de temps à perdre. Nous ne savons pas dans combien de temps notre période d'essai peut se terminer. Le Christ est bientôt là. Lorsque la probation prendra fin, elle arrivera soudainement, de façon inattendue, au moment où nous nous y attendons le moins. Mais nous pouvons aujourd'hui avoir un casier vierge au ciel et savoir que Dieu nous accepte. Et enfin, si nous sommes fidèles, nous serons rassemblés dans le royaume des cieux.